Allez vous promener du côté du Luberon, rencontrer une exposition, celle de Régis Mathieu. Quand il arrive quelque part, il regarde les lustres. On vous en parle après le jingle que voici. Un musée de voitures exposé par des très beaux lustres. Voilà ce que vous propose Régis Mathieu depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Vous vous passionnez pour les voitures. On connaît votre passion et surtout votre savoir-faire en matière de restauration, création, réédition de lustres anciens, puisque vous travaillez avec les monuments historiques du monde entier. On va y revenir. Mais ce qui nous attache tout de suite, c'est cette exposition qui s'appelle Lumière, des voitures de héros. De quoi s'agit-il ? Alors c'est la 4e exposition en fait, entre Noël et Jour de l'An, du 15 décembre au 15 janvier, je laisse ouvert les ateliers et le musée de la lustrerie dans le Luberon au public. Je le laisse ouvert de 17h à 21h pour que nous soyons de nuit et que les lustres soient éclairés. C'est un moment magique que l'on n'a que nous quand on travaille dans l'atelier, d'arriver à 17h et qu'il fasse nuit et qu'on ait ces lumières merveilleuses. Atelier dans le Luberon, dans des anciennes usines d'ocre. Tout à fait, à Gargas, près d'Apt. Oui. Et si vous voulez, quand on collectionne les lustres, il se passe quelque chose d'amusant, le sol est libre. C'est-à-dire que moi, tout ce que je collectionne, je l'accroche au plafond et le sol est toujours libre en dessous de mes lustres. J'ai aussi cette passion pour l'automobile. Et donc, j'ai décidé, il y a 4 ans, de marier les deux, d'assumer complètement, de montrer l'automobile comme une œuvre d'art, comme le lustre qui est une œuvre d'art pour moi. Et en fait, les deux objets se répondent très bien. Une auto, c'est dessiner. Une auto, c'est un objet de passion, c'est un outil de passion. Et là, ce sont des voitures de course. Et à la fois, un lustre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un lustre, c'est un dessin, c'est un objet merveilleux qui sert... geste artistique. Exactement, qui peut servir à éclairer, mais dont ce n'est pas la finalité. Ces autos ne sont pas des autos qui sont faites pour se déplacer ou pour aller faire les courses. Ce sont des autos de plaisir. Et les lustres que nous fabriquons, c'est la même chose. Donc le mariage des deux fonctionne très très bien. Ça se répond, ça se reflète. Et les courbes sont assez magiques. Et la lustrerie éclairée par des objets de passion qui éclairent d'autres objets de passion, on a un vrai succès, il y a un monde fou et on est très heureux de c'est de la générosité, c'est gratuit, c'est ouvert au public. Oui. On a fait un catalogue, chaque fois l'exposition, d'avoir le catalogue pour le temps de l'exposition, c'est un peu un rêve parce que des propriétaires privés me prêtent des voitures ou des musées me prêtent des voitures et donc je ne peux pas les avoir 6 mois, elles leur manquent dans leur garage. Ouais, j'imagine. Quelle voiture, exemple ? Alors cette année, comme c'est des voitures qui ont gagné la course du Mont Ventoux, nous avons des voitures de toutes les marques, alors qu'avant c'était que les marques françaises. Donc vous avez des marques comme Maserati, Porsche, Ferrari, mais aussi des voitures de 1902, 1903, Clément, Rosier, des petites Peugeot de course, jusqu'aux dernières Alpines des années 70 ou Matra, qui ont gagné la course du Mont Ventoux. Alors, vous êtes aujourd'hui, Régis Mathieu. Moi, je vous ai connu il y a 15 ans, est-ce que je peux le dire, du temps de l'émission Côté Maison dont je me préoccupais. Et vous aviez repris l'entreprise de votre père familiale, toute petite, dans un petit coin de Marseille. Et vous êtes devenu la référence mondiale, on peut dire, en matière de réédition, création et restauration des lustres anciens. Vous travaillez... Alors, donnez-nous quelques exemples des plus beaux lustres que vous avez rénovés. Alors, les plus spectaculaires, les plus amusants, c'est l'Opéra de Paris, le Palais Garnier, mais aussi l'Opéra de Philadelphie, qui m'a valu aussi l'Opéra de Monaco, des immenses lustres, mais des endroits comme les Bolchoï, comme le Palais Farnèse à Rome, comme actuellement le Palais de Baroda à New Delhi. Et dans les choses spectaculaires que les Français, qui parlent beaucoup aux Français, le Petit Trianon, la Galerie des Glaces, l'Élysée, la liste est vraiment très longue. Alors, vous avez même inventé des bougies, enfin en fait ce sont des éclairages qui ressemblent à des bougies. Vous êtes en même temps inventeur. Voilà, j'ai inventé une ampoule. Oui. J'ai inventé une ampoule. Et quand je dis inventer une ampoule, on imagine quelque chose qu'on visse, mais pas du tout. Mes lustres, la plupart des lustres que je reproduis ont été faits pour être éclairés à la flamme. C'est-à-dire que ce soit des lampes à huile, du gaz ou bien des bougies, ça a été fait pour être éclairé à la flamme. Et si on ne restitue pas le bon éclairage, on trompe. Le lustre n'est plus adéquat. C'est-à-dire que trop éclairé, il n'est pas joli, le décor est moins joli. Donc il a fallu, avec nos lustres, vendre la lumière de nos lustres. Et pour ça, on s'est servi des LED et des technologies modernes pour inventer une ampoule qui ressemble à une flamme, à un corps de bougie, à une vraie flamme. Et qui a une vie éternelle. Et qui a une vie éternelle, et voilà, et les bougies ne se consument plus. L'avantage des LED aujourd'hui, c'est qu'on attend des ampoules qu'elles ne consomment rien et qu'elles ne grillent plus. Donc vous êtes complètement dans l'époque qu'il faut. Lumière sur les héros du Mont Ventoux, c'est au hameau des Sauvants, route de Crohagne, pas très loin de Cavaillon, jusqu'au 18 janvier tous les jours. Au moment où on est entre chien et loup, entre 17h et 21h. Vous avez à vos côtés le directeur musical de l'orchestre philharmonique de Marseille, Laurence Foster, et il y a un lien entre vous deux.
qui est, vous êtes occupé du lustre de... Je me suis occupé de des l'opéra appliques 1930 du foyer et de ce très bel opéra. Et puis je suis marseillais, donc oui, il y a un lien avec mon opéra. Mais peut-être je connaissais votre travail à Monaco aussi quand j'étais directeur. Oui, complètement. Oui. La restitution du lustre de l'Opéra Garnier, la grande Absolument. restitution du Ils lustre. sont formidables, je dois vous dire. Merci. Alors pour